Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les trois principes simples qui m'ont permis de faire gagner 163 000 euros sur Meta à ces deux entrepreneurs avec seulement 6 000 euros de pub, soit un ROS de plus ou moins 26. Ok. Dans cette vidéo, je vais également vous partager la stratégie exacte qui nous permet de dépenser plusieurs dizaines de milliers d'euros en ads pour nos clients de manière ultra rentable, le concept qui a changé ma vie et ma vision du business et qui pourrait bien changer la vôtre également, comment répliquer nos méthodes directement dans votre business et vos stratégies d'acquisition et les chiffres exacts de notre collaboration avec Manuscrit, budget ads, chiffre d'affaires généré, etc., etc. Donc dans cette vidéo, je pense qu'elle va être assez longue. Je vais vraiment vous partager tout ce qu'on a mis en place de A à Z dans le business justement de Erwan et Clément. Donc je vais vous les présenter directement. Erwan et Clément, qui est-ce qu'ils sont? C'est deux entrepreneurs. C'est une agence de rédaction de livres qui a aidé des entrepreneurs comme justement Jérémy Négrier, Alec Henry, Alain Semevo, Michael Illouz et bien d'autres à en fait devenir tout simplement auteurs best-sellers. Ok. Erwan et Clément, avant nous, ils avaient déjà fait de la publicité, ils n'avaient jamais réussi à avoir une stratégie d'ads ultra clean, d'accord? Ensemble, en seulement quelques mois, on a réussi, comme je vous l'ai dit juste avant, à générer 160 000 euros avec seulement 6 000 euros de publicité. Pourquoi si peu d'ads? Je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, mais voilà, on a rencontré certains soucis en termes de délivrabilité du service et du closing, mais voilà, c'est pas le sujet pour le moment. Donc, Erwan et Clément, les plus, qu'est-ce qu'ils ont? Bah en fait, ils ont une offre extraordinaire. Lorsqu'ils sont venus nous demander de l'aide, ils avaient déjà essayé de faire de l'ads, comme je vous l'ai expliqué. Ils avaient aucune idée de leur stratégie, de la stratégie à mettre en place pour avoir des résultats, mais ils avaient déjà un business qui tournait à plus ou moins 50 000 euros par mois en organique, énormément de social proof parce que des livres de zinzin avec des entrepreneurs de zinzin, un positionnement unique sur le marché. Par contre, les moins, comme je l'ai dit, aucune stratégie en ads, ils avaient déjà testé des ads eux-mêmes, comme vous pouvez voir sur la nomenclature, c'est pas très très glorieux, ok? Mais du coup, Erwan et Clément, après avoir mis justement en place dans leur business, nous avons mis en place dans leur business justement les trois principes simples que je vais vous partager aujourd'hui, bah en fait ils ont voilà, maintenant ils sont sûrs et certains d'avoir un trafic, un flux constant de trafic de qualité, malgré bah, justement le fait qu'ils aient un très très bon business. Ok. Après avoir utilisé les concepts que je vais vous partager aujourd'hui, ils savent maintenant ce qui fonctionne pour leur business et ils continuent de nous déléguer l'entièreté de leur stratégie d'acquisition payante. Ok. Donc avant de vous expliquer quels sont ces trois principes, il y a un petit peu de disclaimer à faire. Ok. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas le nouveau système aspirateur à prospect dernier cri, d'accord? Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec les conneries que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Je vais pas essayer de vous vendre un système à 15 000 euros pour un setup éclaté au sol. Je vais pas essayer de vous vendre non plus une méthode magique et méconnue. Ok, ça n'a rien à voir avec ça. Ce ne sont pas toutes ces merdes que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose de beaucoup moins sexy, de beaucoup plus terre à terre, de beaucoup plus logique, ok? Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir set up dans votre business, peu importe votre niveau d'avancement business, ok? Sauf pour les personnes qui font moins de 10 000 euros par mois, ok? Donc pour qui est-ce que c'est fait ce que je vais vous présenter? Pour les infopreneurs, les coachs et les business de services, agences et compagnie qui font un minima 10 000 euros par mois. Si vous faites moins de 10 000 euros par mois, ne faites pas d'ads, c'est une très mauvaise idée pour vous. En tout cas, ça va être très dangereux. Faites plutôt de la prospection, de l'organique, bouche-oreille. Bref, je ne m'adresse pas à vous. Aujourd'hui, si vous faites minimum 10 000 euros par mois, vous avez besoin de votre côté d'un effet de levier simple et d'une capacité de testing massif pour aller chercher les résultats que vous voulez et décupler justement vos résultats actuels qui viennent de l'organique, du bouche-à-oreille et de la prospection. D'accord? Donc, peu importe le moyen et le système que vous possédez qui vous permet déjà d'obtenir à minima ces 10 000 euros par mois, si vous faites 20, 30, 50, 100, 150, 200, 500, ce que je vous présente aujourd'hui, ça va vous être utile, ça va vous permettre d'obtenir de bien meilleurs résultats dans votre business, ok? C'est pas un système, c'est pas un challenge, c'est pas un social funnel, c'est pas des choses comme ça. C'est pas quelque chose qu'on peut avoir, ok? C'est une stratégie qui va vous permettre, peu importe votre avancement business à partir de minimum 10 000 euros par mois et dès que vous faites de la publicité en ligne, de décupler les résultats que vous avez, ok? Donc, comme j'ai dit, peu importe que vous ayez un Webi, une VSL, un challenge, un social funnel, ce que je vous partage aujourd'hui, ça va vous permettre de décupler les résultats que vous avez déjà pour obtenir une meilleure qualité de lead au prix le plus bas. Je pense que vous l'avez compris, mais on va parler essentiellement d'ads, ok? En fait, ce concept, c'est selon moi indispensable à une bonne stratégie de lead generation
peu importe la niche, le marché, votre niveau d'avancement business, etc. Le concept, au final, il est assez simple. C'est de l'itération brutale en ads, avancer de manière raw, d'accord? C'est vraiment avancer de manière raw, prioriser un avancement brutal, itérer et ensuite optimiser. Oui, ça peut paraître débile, mais c'est avec cette vision qu'on a permis à l'ensemble de nos clients d'avoir des créatives et des stratégies publicitaires bien plus performantes que la plupart des entrepreneurs et tout ce qui se passe sur le marché actuel. Ok? Donc si vous, de votre côté, vous n'avez jamais obtenu les résultats que vous désiriez en pub, résultats désirés, ça peut être x2 comme x10. Ok? C'est pas votre faute, ni la faute des personnes avec qui vous bossiez maintenant ou avant. Ok? En fait, le problème, c'est que la plupart des entrepreneurs, ils attaquent le marché de l'Ads Meta, YouTube, peu importe, de la mauvaise des manières. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire les meilleures publicités du premier coup. On se cache sous le perfectionnisme. Ok? Je veux bien faire, donc on va prendre le temps de faire des belles publicités, d'utiliser ce qu'on sait sur le marché, etc. On va faire un beau montage, on va se casser la nénette, on va faire quelque chose de bien. Mais la vérité, c'est que pour obtenir des résultats uniques en ads, vous ne pouvez pas vous permettre de faire les choses bien. Ok? Je vais me le répéter. Pour obtenir des résultats en ads, vous ne pouvez pas vous permettre de faire les choses bien. Je vais appuyer mes propos par le petit graphique que ChatGPT nous a fait juste ici. Mais si vous faites les choses bien, vous allez être la ligne orange foncé ici. Ok? Ça veut dire que vous allez être une personne qui teste, qui vivote, qui testouille, un petit truc par-ci, un petit truc par-là. On ne sait pas trop pourquoi, on a envie de le tester, mais on a des petits résultats. Alors que si vous priorisez justement un avancement brutal, raw, donc du testing rapide et de ne pas faire les choses bien, mais plutôt de les faire avec de la rapidité, de la vitesse, au début, évidemment, sur les premiers jours, vous n'allez pas prendre énormément d'avance sur vos concurrents. Par contre, dès qu'on arrive dans 80-90 jours, bah boum, on a directement un énorme gap qui se crée, d'accord? Pas de plus, si on passe à côté, si on passe à 200 jours, ça devient vraiment de plus en plus énorme, le gap que vous allez créer justement en ayant cette mentalité, d'accord? La mentalité que je vous partage, c'est pas les trois principes, c'est juste une introduction. Okay, une introduction à la mentalité qu'il faut avoir pour obtenir les meilleurs résultats possibles en publicité. D'accord? Maintenant, vous êtes convaincu comme moi de l'importance d'une vision brutale dans votre stratégie d'acquisition. Je vais vous expliquer clairement les trois principes qu'on a mis en œuvre dans le business de Erwan et Clément afin de leur permettre de justement générer 160 000 euros avec seulement 6 000 euros de pub investis. Okay, pour y parvenir, c'est assez simple, tout, je m'y perds un petit peu. On a mis en place trois choses. Dont la première qui est une stratégie de testing. Okay, lorsqu'on a commencé à bosser avec Erwan et Clément, ils avaient déjà testé de faire de l'ADS eux-mêmes. Ils n'avaient pas eu des résultats extraordinaires. C'est normal, ce n'est pas leur métier. Je ne leur jetterai pas, ils me jetteraient pas non plus la pierre si j'essayais d'écrire un bouquin par moi-même et que c'était pas top. D'accord? Donc lorsqu'on arrive dans leur business et comme lorsqu'on commence chaque collaboration, on se doit de tester l'ensemble des axes marketing du business pour s'assurer d'obtenir les meilleurs résultats en publicité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est assez simple. On est venu directement ici, on a testé les axes marketing. Okay, donc ça veut dire qu'on est arrivé sur le business, évidemment, on a fait des recherches, patati, patata, et on en est ressorti avec 4 grands axes marketing qui ressortent de leur service. D'accord? Donc, vous souhaitez obtenir plus de clients premium pour votre business, devenez auteur best-seller en moins de 180 jours. Vous cherchez à devenir le leader de votre marché, devenez auteur best-seller. Vous souhaitez passer sur de grands médias pour faire la promotion de votre business, devenez auteur best-seller. Vous souhaitez décupler votre chiffre d'affaires, devenez best-seller. Okay, donc ça veut dire qu'en gros, les axes marketing, ça tourne autour du produit. Et c'est, entre guillemets, vraiment une manière bien spécifique de décrire ce que le produit va vous permettre d'obtenir. Ici, en l'occurrence, on peut soit obtenir plus de clients, soit devenir le leader de notre marché, parce que quand on écrit un bouquin, on devient un leader dans la tête des autres, soit passer sur des médias, parce que lorsqu'on publie un bouquin, les médias traditionnels adorent nous inviter, et soit générer plus de chiffre d'affaires, parce que la vente de livres, les royalties du livre et également les offres qu'on va pouvoir vendre derrière vont nous permettre d'augmenter notre chiffre d'affaires. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place dans le business de Erwan et Clément. Dès qu'on est arrivé chez eux, on a fait un testing assez simple des axes marketing. Ici, il y a directement les screenshots du business manager, du gestionnaire publicitaire pour appuyer mes propos. Okay, la stratégie, elle est simple. On dépense 60 à 80 euros par axe. Il n'y a pas besoin de dépenser des milliers d'euros pour faire du testing simple. Ici, comme vous pouvez voir, on a l'axe, je vais prendre un petit crayon, on a l'axe client et l'axe, qui ont les meilleurs CTR. On a l'axe
client et on a l'axe leader. Ok, on a l'axe CA qui est un petit peu moins et ici en termes de total click, voilà, on devrait se baser sur ça. Nous de notre côté, mon média buyer et créatif stratégiste en parlera bien mieux que moi, mais on se base sur certains chiffres lorsque on fait nos testings pour savoir quels ont été les axes sur lesquels on va s'appuyer. Parce qu'une fois de plus, l'objectif de faire du test d'axe, c'est pas de dépenser sur les quatre, mais d'en trouver un minima un à retirer. Okay, d'en retirer un de l'équation pour justement se concentrer sur les axes winners. Ici, si on regarde que la partie click and co, on aurait, je me perds évidemment sur cet outil, on aurait l'axe client et l'axe chiffre d'affaires qui sortirait parce qu'on a eu beaucoup plus de leads. Okay, mais la chose qu'il faut mettre en avant, c'est qu'on a eu 2 rendez-vous sur l'axe leader et un rendez-vous sur l'axe chiffre d'affaires, dont un rendez-vous sur l'axe leader qui a déboursé sur une vente. On a eu directement des très bons leads, donc ça arrive pas à chaque fois parce que l'objectif du testing, c'est c'est d'obtenir de la data et pas nécessairement des résultats. Parce que les statiques, comme vous pouvez voir ici, c'est des statiques, c'est pas des vidéos, on n'est pas sur de l'e-commerce. Les statiques sont moins performantes que des vidéos. Donc notre objectif, et ça on en parle à chaque fois avec nos clients, quand on va tester les axes avec des statiques, on aura de moins bons résultats parce qu'on ne cherche pas les résultats, on ne cherche pas la conversion, on cherche la data. Après, quand on a la data, on peut se permettre, en gros, on recule d'un pas pour mieux en sauter 10 juste après. Derrière, du coup, voilà, en fonction des résultats qu'on a obtenus, on a du coup choisi de push sur l'axe leader et l'axe chiffre d'affaires parce que ce sont les rendez-vous ce sont les axes qui ont généré des rendez-vous, dont une vente, malgré justement pour l'axe client un CTR qui était assez haut. Ok, la chose qu'il faut mettre en avant, qu'il faut faire bien attention, c'est l'axe chiffre d'affaires. L'axe chiffre d'affaires pour la majorité des business vont parler, ça va faire cliquer, ça va amener du monde parce que tout le monde veut gagner plus d'argent. Par contre, il faut faire attention à la qualité des leads que ça nous apporte. Parce que le fait de vouloir promettre de gagner plus d'argent, on va souvent attirer des gens qui sont broke, qui ont vraiment cette première problématique principale qui est le fait de devoir gagner plus d'argent. Même si de notre côté, nos publicités étaient vraiment bien optimisées pour ne pas attirer des brokies qui font moins de 3 000 euros, parce qu'on avait vraiment un trigger qui était les entrepreneurs qui génèrent minimum 10 000 euros par mois. L'axe chiffre d'affaires, peu importe votre business, lorsque vous allez parler du fait de gagner plus d'argent, vous allez attirer des personnes qui ont cette douleur profonde en elles et du coup avoir une qualité potentiellement de lead moins bonne. Okay, donc ici, voilà, on a fait ce petit testing. Après seulement 2 semaines de collab, on savait déjà que les 2 axes sur lesquels on allait push, c'est l'axe leader, l'axe chiffre d'affaires. Malgré ce que je viens de vous expliquer, on était quand même bien au courant de cette problématique d'axe chiffre d'affaires, mais on s'est dit qu'on allait le tester parce que c'était assez important et on a mis quand même pas mal de disclaimers dans le tunnel de vente pour s'empêcher, pour éviter d'avoir des brokies. Derrière, boum, on a utilisé les axes winners et on les a dupliqués sur différents formats. Donc on a fait le premier batch de créa. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est pas cassé la tête, c'est qu'on n'a pas réinventé la roue, on a fait un format gourou, donc un format facecam au bureau, boum, très simple. Et vu que c'est 2 fondateurs, bon, on leur a fait faire un fake podcast. Derrière, les résultats sont assez simples. Ici, on a eu plus de 40 créas testés sur les 2 premiers mois de spend. Et au final, comme vous pouvez le voir juste ici, sur 2 mois de spend, on a presque eu que 2 créas winners qui ont généré de l'oseille, okay, qui ont généré du lead. Voilà, allez, 3 si on compte celle-ci, mais qui est arrivée plus tard dans le second batch. Donc, en 2 mois d'ads, et en ayant testé plus de 40 créas, on a eu uniquement 2 créas winners. Okay, donc c'est d'où l'importance, une fois de plus, d'avoir cette réflexion d'itération rapide et de tester un grand nombre de créatifs pour savoir ce qui fonctionne et pour tomber sur le combo winner. Ici, je vous ai également partagé quelques petits chiffres, dont la conversion en call qui était extraordinaire pour ce business. Parce que oui, vous pouvez vous dire, voilà, sur 2 mois, ils ont spend de 1 500 euros par mois, ça fait 50 euros par jour, c'est pas ouf. En fait, on n'a pas eu besoin de dépenser plus. Parce que c'était littéralement Erwan qui prenait l'école de closing, il était full. Il était full avec 50 euros par jour, parce que on avait des calls entre 50 et 80 euros qualifiés.
avec justement des entrepreneurs qui génèrent plus de 10 000 € par mois. On avait une conversion entre 23 et 17%. Donc c'est c'est énorme. Si vous faites de la prise d'appel, si vous faites de l'ads, etc., vous savez comme moi que c'est énorme comme chiffre. Au total, sur ces 2 mois, sur les 2 premiers mois, on a généré ici, ça fait tac tac, ça fait 139 000 € de deals signés et 64 000 € de cash collecté. Ok. Donc vraiment, vraiment sympa pour un premier batch de créa. Pourquoi est-ce qu'on a été si puissant et pourquoi ça a été si optimal? Parce que on a testé d'abord les axes, on a utilisé les axes winners, on les a dupliqués sur des formats sur lesquels on avait déjà on était sur lesquels on était déjà sûr que ça allait fonctionner. Ok. Donc derrière, pour la troisième partie, l'Ads Winner du premier batch, on a testé des call-outs. Pourquoi est-ce qu'on a testé des call-outs? Parce que tout simplement, il fallait qu'on teste également les personas et qu'on continue de faire du testing. Derrière, boum, on arrive, troisième étape du testing, testing call-out, persona. Ce qu'on a fait, c'est que on a repris cette Ads Winner, donc la première que vous pouvez voir ici, la Guru Leader H2, tac. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste demandé à Erwan de tourner des petits call-outs de 3 secondes en mode attention, conférencier, tac, 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 une petite phrase, et l'ajouter à cette justement créa winneuse pour avoir un testing des call-outs et savoir lequel de tous ces personas réagit le mieux. Ok. De tête, ah ben non, pas besoin de vous dire de tête parce que j'ai sorti les chiffres qui sont juste ici. Comme vous pouvez le voir, ce qui a fonctionné le mieux, c'est le pro de la santé, boum, avec 31 clics, avec 7 et 6 prospects juste ici. Donc voilà, on n'a pas eu besoin de dépenser énormément d'argent, on a dépensé 250 euros, ce qui nous a permis justement d'avoir pas mal de data sur quel genre de professionnel, quel genre de call-out parlait le plus pour devenir auteur best-seller. Derrière, on a pu en faire des nouvelles créas, en push dessus et une fois de plus, agir en fonction de la data. D'accord? Derrière, je ne vais pas vous partager tous les testings qu'on a fait parce qu'on en a fait énormément sur tous les mois de collaboration qu'on a eu, mais on a pu tester 30 hooks, puis après on a fait un testing V2 du format winner, donc ça veut dire du format Fake Podcast et du format Guru. On a également testé de nouveaux formats et là on est en train de tester un axe beaucoup plus tofu avec eux. Donc voilà, au total sur 4-5 mois de collaboration, on a testé plus ou moins 7 choses, ce qui est quand même vraiment énorme, avec à chaque fois des résultats assez clairs. Donc au total, sur 2 mois de test, qu'est-ce qui s'est passé? Total de 2 mois de test, plus ou moins 150 créas testés, 4 axes marketing, 3 formats, 6 collabs, plus de 30 hooks. En seulement 2 mois, on a récolté plus de data que la majorité des concurrents. Pourquoi? Parce que une équipe s'en charge de A à Z, itérer, apprendre. C'est ça le jeu de la publicité. En fait, malheureusement, si vous externalisez, si vous internalisez un copywriter, il va pas avoir la data et les compétences pour s'occuper de ça. Si vous externalisez une agence classique, sauf si elle fait vraiment très bien son travail, ça va pas souvent arriver. Ok. Nous, de notre côté, on s'identifie pas en tant qu'agence, mais on s'identifie vraiment en tant que partenaire, en tant qu'allié, en tant que squad à part entière qui est externalisé du business de nos clients, mais qui agit comme si c'est dans nos intérêts, dans notre propre business en fait. Et on pose directement toute une équipe complète parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui bosse pour nos clients. On a un creative strategist media buyer, on a un project manager, on a un process guy, on a un copywriter, on a 4 personnes qui sont dédiées à 200% à la réussite, au testing, à l'itération et au fait d'apprendre sur le business et de savoir comment optimiser les résultats de l'acquisition, tout simplement. Donc, première étape, on a mis en place une stratégie de testing à Erwan et Clément pour leur permettre de générer 163 000 euros. Ok. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on a mis en place pour eux? Je fais une petite pause, je bois un coup. En fait, si les stratégies de publicité que vous avez essayées par le passé, elles n'ont jamais fonctionné, c'est parce que justement vos prestataires ou vous n'aviez pas de méthode. Ici, la méthode que je vais vous partager, c'est quelque chose d'assez simple, ça vient pas de moi, c'est quelque chose qu'on a pris, réarrangé. Il y a d'autres personnes sur le marché français qui le font, donc on n'est pas unique, j'en parle. C'est pas une méthode méconnue, comme je vous l'ai dit ici. Hein. C'est pas une méthode magique et méconnue, c'est pas un système à la con. C'est juste 3 principes qu'on a mixés, testés, améliorés, itérés et appris maintenant qu'on peut déployer dans le business de nos clients. Ok. Donc ici, l'équation d'une bonne créa, comme je vous dis, ça vient pas de moi, mais en gros, c'est quoi? Ça nous permet en fait de tester et de créer énormément. Ça nous permet en fait de créer plus ou moins 100 créatives de pubs en moins de 3 heures top chrono. Comment? Parce qu'on découpe on découpe en fait les ads en une équation.
Donc ici, le format fois l'axe marketing fois le persona exposant le hook. Ok. Le hook, on en parlera plus tard. Voilà, il suffit d'avoir de l'imagination, mais c'est vraiment pas le gros objectif de cette vidéo. Mais ça va vraiment être surtout de vous parler du format, des axes et du personnage. Je vous en ai déjà parlé juste ici avec le testing des axes, avec le testing des formats, avec le testing des call-outs. Et voilà. En gros, ici, ce qui peut arriver pour les formats, ce qui existe, il y a des dizaines, des dizaines et des dizaines et des dizaines de formats sur le marché que vous pouvez répliquer. Un truc très important à savoir, c'est qu'une bonne publicité, ça ressemble pas à une publicité. Ok. Pour ça que le format fake podcast est vraiment un des formats qu'on adore parce que en général, quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on scrolle, boum boum, on peut rapidement tomber sur justement Yomi Denzel qui est en train de discuter avec Oussama Hamar, d'autres personnes qui sont en train de discuter entre elles lors d'un réel podcast. Ce qui peut d'ailleurs de notre côté nous permettre de scripter des fake podcasts, de les faire paraître comme des vrais podcasts pour que les gens n'aient pas l'impression que ce soit une publicité et qu'à la fin ils reçoivent un CTA qui se disent oh c'est intéressant, je vais cliquer. Bref, plusieurs formats, il y a du fake podcast, du micro-trottoir, de la VTH, du gourou, il y a du TikTok, il y a également du Snapchat, il y a également de l'EPOV. Franchement, si vous avez envie de trouver des idées de format pour votre business, c'est assez simple. Scrollez sur Instagram, une fois de plus, tout dépend de votre cible. Si votre cible est assez tofu, donc ça veut dire si votre cible est assez mass market, typiquement, je sais pas moi, quelqu'un qui veut acheter une formation, gagner de l'argent, Bizop, etc. Allez regarder sur TikTok et sur les réseaux sociaux les formats qui sont un peu à la mode. Exemple, nous de notre côté, on a testé avec un de nos clients un format Chill Guys qui a extrêmement bien fonctionné. Surfer sur ce qui fonctionne sur le business, ça va vous permettre d'obtenir de super bons résultats. Donc si vous cherchez des formats, allez regarder, allez faire des veilles sur Internet, allez faire des veilles sur ce qui se fait sur votre marché et arrangez-les en fonction justement des axes marketing. Les axes marketing sont tous différents en fonction du business dans lequel vous êtes. Je vais vous prendre un exemple rapide pour manuscrit. Ici, une fois de plus, les axes marketing sont raccourcis pour la facilité. On les a appelés comme ça, mais voilà, pour devenir leader de son marché, il faut écrire un livre best-seller. Si vous voulez développer votre chiffre d'affaires de la meilleure des manières, il suffit de devenir auteur best-seller. Bref, vous avez compris, ici, c'est raccourci. Nous, on a eu vraiment 4 axes marketing dès le début pour manuscrit. C'est leader, chiffre d'affaires, média et lead generation. Exemple numéro 2, pour vous donner un peu de perspective, pour une formation de monteur vidéo, on pourrait avoir un axe marketing qui est le voyage, la liberté géographique et financière. Voilà, deviens monteur vidéo pour te permettre de tac. Ok, vous avez compris. C'est plus simple que ce qu'on pense de gagner de l'argent sur Internet. Il y a gagner du temps, anti-procrastination. Pas besoin d'un diplôme pour réussir. Opportunité du moment, saisir en lien avec l'actualité, donner un sens à sa vie pro. Ici, on a 6 axes. En moyenne, vous en aurez toujours 5, 6, 7. Ok. Je vous donne un dernier exemple sur justement une agence créative pub, nous. Moi, les 5 axes que j'ai retirés de notre business, c'est la qualité des leads, donc les gens avec lesquels on bosse et qui nous délèguent leur gestion créative et leur acquisition, ils veulent des leads de bonne qualité. Parce que, justement, les autres prestataires sur le marché, ils ne savent pas comment faire pour obtenir des leads de bonne qualité. Deuxièmement, process testing itération, c'est tout ce que je vous ai transmis au début de cette vidéo, en vous partageant justement le mindset à avoir quand on veut faire de la bonne publicité. Il faut itérer massivement, massivement, massivement. Ça, c'est un de nos axes marketing qu'on met en avant, parce que la plupart des autres concurrents, ce qu'ils font, c'est qu'on fait juste des templates, boum, on met en place un système à 15 000 euros dans le business d'un connard, on lui prend 15 000 balles, hop, on va lui dire que tout va bien se passer, tout va fonctionner, et après derrière, on ne teste plus rien, et advienne que pourra. Une fois de plus, ça nous permet d'avoir un axe marketing qui est assez différenciant. On a également un axe numéro 3 qui est le fait de déléguer, externaliser une équipe de A-player dans son business pour le prix d'un CDI. Ça, c'est plus l'USP, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même différenciant. Ça vous permet, voilà, si vous bossez avec nous, vous allez avoir une team de A-player tout entière pour le prix d'un CDI qui s'occupe de votre acquisition payante. Contrairement à un seul prestataire freelance qui n'a pas les insights, contrairement à une autre agence qui vous fera du template. On a un quatrième anti-promesse, parce que je déteste ça personnellement, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je te garantis d'ajouter 100 000 euros à ton business ou alors je te donne ma mère. Non. Nous, une fois de plus, on a cette réflexion contraire du fait que, voilà, authenticité. Sur le marché, la plupart de nos clients, de nos prospects,
ils sont bombardés par des promesses sans cesse, mercantiles, alors que personne ne connaît les enjeux du business des prospects. Moi, je peux pas vous dire, peu importe qui vous êtes derrière votre écran, je te garantis d'ajouter 50 000 euros à ton business, même si je suis 100% sûr de nos capacités avec mon équipe. Je connais pas vos enjeux, je sais pas ce que vous avez déjà testé, je sais pas ce que vous faites, je connais pas votre offre, je connais pas vos objectifs. Comment est-ce que je pourrais vous faire une promesse comme ça? C'est pas possible, en fait, tout simplement. Et on a le dernier axe qui est même ads partout, voilà. On tire un petit peu sur les gens qui ont les mêmes publicités tout le temps. C'est juste des ads où on fait des promesses, où on est à sa table, où on est assis et on fait un autre. Ok. Donc faites l'exercice pour votre business. Essayez de lister justement l'ensemble de vos axes marketing avant d'essayer de faire des publicités. Ça va vraiment grandement vous faciliter la tâche lorsque vous devrez justement faire cette équation d'une bonne créative. Et ça va vous permettre de faire énormément de pubs très rapidement. Voilà, typiquement, vous avez un axe marketing, axe argent, et vous avez 5 formats. Au lieu d'avoir une seule pub, vous pouvez en faire 5. Après, vous faites 3 hooks par axe, ça vous fait 15, ça vous fait 15 pubs. Alors que vous avez juste un axe, 5 formats, 3 hooks. Vous voyez à quel point ça peut aller très vite. Ensuite, on a la partie persona qui est plus l'audience cible, critères démographiques, plus comportementaux. Donc, exemple manuscrit, eux, c'est entrepreneur HF entre 30 et 60 ans à succès qui génère plus de 100 000 euros par mois avec son business, souhaite de la crête, de la fame et être reconnu. Entrepreneur HF 30, 60 qui possède un business, fonctionne mais qui rencontre un plafond de verre et cherche à se démarquer. Je vous parle juste après de tout ce que vous pouvez mettre en place dans votre business avec un testing de persona afin d'améliorer vos résultats. Mais ça, ce sera pour l'étape 3. Ensuite, on a l'exemple numéro 2 de la formation de monteur vidéo. Donc, vous pouvez avoir une personne HF entre 30 et 40 ans qui souhaite gagner sa vie avec un travail sympa. On peut avoir des jeunes de 20 à 25 ans qui veulent faire de l'argent dans une volonté d'indépendance. Et on aurait également des personnes de 50 ans qui ont besoin d'un nouvel élan professionnel. Ça, typiquement, c'est les 3 personas sur lesquels on va pouvoir dérouler cette équation de la bonne créa. Donc, ça veut dire qu'on aurait un axe marketing qui est le voyage liberté sur le format fake podcast et qui serait pour le Persona 1. Si on veut le mettre sur le Persona 3, on devra parler d'une différente manière, parce que le fait de voyager, pour le Persona 3, ce sera pas la même chose, parce que typiquement, le Persona 3 devra amener ses enfants avec lui, etc., etc. Donc ça veut dire que vraiment, quand on compartimente ça, ça nous permet vraiment de segmenter nos publicités, et de pas avancer au doigt mouillé en se disant, ok, c'est bon, je fais une ads, je pense que je donne des bénéfices, je suis les templates que je vois sur les réseaux sociaux, et puis c'est bon. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin voilà, bref. Votre gourou attirera toujours des gens comme lui. Ça, c'est très important de le savoir. C'est justement pour ça que je parle du persona et que je vous en parlerai juste après sur comment tester ça et comment avoir de bien meilleurs résultats en testant les personas dans votre business. Votre gourou attirera toujours des gens comme lui. Moi, je vais faire de la publicité et je vais attirer des plus jeunes, c'est sûr et certain. On a également un client qui est du sud, ok, qui est sudiste, qui a un accent du sud. Quand on a lancé ces publicités, les 3-4 premières personnes qu'on a closées, c'était des personnes qui avaient un accent du sud. C'est les gens sont attirés. Les gens sont attirés par le principe de réciprocité, par le principe de voilà, ok, je m'identifie à la personne que je vois. On a également l'histoire de mon bras droit dans l'agence qui bossait pour un e-com, qui accompagnait justement des personnes de plus de 60 ans. Avant, c'était un gourou qui avait notre âge, quelque chose comme 30 ans. Et en fait, à un moment donné, ils se sont dit, bah, ok, pourquoi pas tester justement un gourou, donc la personne qui passe en pub, mais qui a l'âge de notre cible. Ils ont fait ça. Ils ont fait genre x4 sur le résultat. Parce que justement, les personnes arrivaient vraiment à s'identifier, on attirait vraiment les bons leads, etc. Enfin bref, on arrive au bout de ce deuxième principe fondamental qui est l'équation d'une bonne créa, qui est extrêmement, 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 extrêmement important. Imprimez-le, faites des screenshots, volez-le, utilisez-le dans votre business, vous allez voir, ça va vraiment vous changer la vie par rapport à tout ça. Ensuite, on a la troisième partie qui est la partie KPI plus courbe en S. Okay. Ici, vraiment, c'est une fois de plus notre vision du tracking et du data driven. Chaque semaine, typiquement, ce qu'on faisait pour Manuscrit, c'est que on avait un tracking très complet de ce qui se passe dans le business. Donc chaque lundi, notre account manager fait un rapport complet de ce qui a été fait, chiffres, ventes, problématiques, etc. Chaque lundi, on a également une réunion hebdo avec l'équipe pour prendre des décisions de growth de chacun des clients. Pour prendre les bonnes décisions, on se base sur une méthode simple de réflexion. Comment dépenser toujours plus en ads tout en restant tout aussi rentable, voire plus. Okay. C'est très important de réfléchir comme ça, parce que oui, c'est bien marrant de dépenser plus d'argent, mais ce n'est pas plus rentable, ça marche pas. C'est bien marrant de dépenser plus d'argent en ads, mais si on rapporte que des leads dégueulasses, ça marche pas. Etc., etc. Vous avez compris la réflexion. Mais du coup, comment on fait pour avoir ça? En fait, on se base sur la courbe en S. La courbe en S, c'est assez simple. C'est vraiment la réflexion du fait que quand on lance de la publicité, on va croître et à un moment donné, on va rencontrer une contrainte qui va nous empêcher de croître.
On va devoir s'occuper de cette contrainte avant de pouvoir recroître. Ok. Typiquement, exemple avec manuscrit, on a lancé des pubs ici en vert, hop, le business accroît. Ensuite, on est arrivé ici, boum, on s'est rendu compte qu'on avait un time to deal trop long, donc un closing trop bas. Solution, amélioration du pitch de vente pour ajouter de l'urgence. On a solvé ce problème, on a pu recroître un peu plus et on est retombé sur un autre problème, trop de leads pas assez engagés qui prenaient rendez-vous. On avait un taux de no-show trop haut et du coup la solution c'était du coup de rajouter de la friction dans la prise de rendez-vous, 7 heures qui annule le calendrier logique, plus une vidéo de nurture pour chauffer les gens. Okay, donc ça veut dire que c'est toujours, et ça c'est vraiment une fois de plus, ça corrèle vraiment à notre vision de l'itération, c'est que on avance, on lance quelque chose, on va croître, boum, on va rencontrer une contrainte qui nous empêche d'aller plus loin, de croître plus, de dépenser plus d'argent en publicité tout en étant toujours aussi rentable. On va devoir s'occuper de cette contrainte, faire du test, ok. Donc vraiment en fait c'est cette réflexion, c'est que chaque semaine on va analyser, voir la contrainte qu'on a, on va faire un testing, itérer, apprendre, analyse, testing, itérer, apprendre, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, afin de solver la contrainte qui nous empêche de croître, tester, trouver la contrainte, itérer, apprendre, croître, etc., etc. Sans cesse. Toujours respecter ça de cette manière-là, chaque semaine. Une fois de plus, comme je vous l'ai dit, un prestataire interne seul, un prestat seul externe ou une agence classique ne peuvent pas faire ça, c'est pas dans leur méthode. Donc c'est très important de déléguer ça à une équipe tout entière qui justement a les méthodes de réflexion par rapport à la courbe en S. Okay. Dernière petite valeur, comment est-ce que nous de notre côté on a cette méthode d'itération créative? C'est assez simple, notre objectif c'est de capitaliser sur les learnings et optimiser les ads qui tournent déjà. Changer une variable de l'équation de la créa pour itérer sur ce qui fonctionne. Je vais vous partager notre petit process de mix itératif. Prenez-le, utilisez-le à bon escient et faites-vous plaisir. En gros, je vais d'abord vous les dicter, ensuite je vais vous donner des exemples. On a 50% de nouvelles créas, confiance élevée, 35% de V2, amélioration. On a 10% de nouvelles idées random, test avec confiance faible et 5% de recyclage organique. Premier exemple, 50% de nouvelles créas, confiance élevée. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est assez simple. On va justement, après avoir fait le premier batch, parce qu'une fois de plus, c'est mix itératif, donc c'est pas le début. Là, on part vraiment du point de vue que on a déjà testé des choses, on a de la data sur notre marché, sur notre business. Ici, typiquement, avec Erwan et Clément, on avait de la data sur le fait que l'axe leader était un winner avec le format gourou. Okay, donc axe winner plus format winner. Quels sont les tests possibles? Donc 50% de nouvelles créas. Comment est-ce qu'on peut faire 50% de nouvelles créas avec une confiance élevée? Donc la confiance élevée, ça corrèle justement, tac, avec l'axe winner. Ok, donc ça corrèle avec ça. Comment est-ce qu'on fait, nous, de notre côté, pour tester 50% de nouvelles créas? On a plein de possibilités en fait. On peut typiquement faire tester avec des personnages différents. Parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est où? C'est là. Votre gourou attirera toujours des gens comme lui. Ici, Erwan, jeune homme de 30 ans, il va souvent attirer des entrepreneurs entre 30 et 40 ans. Okay, il y aura beaucoup moins de femmes, il y aura beaucoup moins d'entrepreneurs de plus 50, même si c'est le cas, mais ça en attirera beaucoup moins. Donc un test qui peut être pertinent à faire, c'est de reprendre exactement le même script de publicité, exactement le même format, et en fait juste de prendre trois acteurs, un acteur de 50 ans, une actrice de 30 ans et une actrice de 50 ans, et de tester sur chacun des acteurs afin d'amener des prospects différents avec le principe d'identification dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qui nous permet en fait de prendre les combo winners, de dupliquer sur différents personas, avec 4 personnages différents égale 4 fois de plus de créa sans effort. Une fois de plus, on en revient à l'équation d'une bonne créa qui est ici. On va garder le format winner, l'axe winner, et on va changer une seule équation une seule variable de l'équation qui est le persona. Ce qui nous permet de faire du test avec de la confiance élevée, très rapidement, avec très peu d'efforts et avec énormément de pourcentage de chances de réussite. Assez simple. Derrière, on a la partie hook différent, qui aurait pu être un test possible avec confiance élevée. Exemple, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec Erwan, où on a testé 6 call-outs différents. C'est des tests avec confiance élevée parce qu'on a repris exactement la même ads winneuse. On a juste rajouté 6 call-outs pour faire également d'une pierre deux coups, de tester et en plus de ça, d'optimiser. Ensuite, vous pouvez également rajouter des scroll stops. Pour les scroll stops, il faut avoir un visuel intrigant. Bonus, soyez cohérent avec vos ads. Essayez de pas, genre le mec, je sais pas moi, il reçoit une patate dans la gueule et après il va parler d'écrire un livre. On s'en fout. On s'en fout, c'est pas cohérent.
Alors que s'il est en train de lire un livre et qu'il le clappe et qu'après il parle, là il y a quelque chose de plus cohérent comme scroll stop. Donc voilà. Vous pouvez également tester des hooks en tout genre, 3 à 5 secondes en moyenne sur le marché FR, avec des punchlines, de la curiosité, faire transmettre des émotions, etc., etc. Dernière chose, on pourrait typiquement tester des décors différents. Quand je parle de décors différents, ici on est sur un format fake podcast, donc axe winner, donc on a gardé l'axe leader, un format qui fonctionnait déjà, mais avec un décor différent pour voir si ça a changé quelque chose. Au final, on a eu de très bons résultats également sur ce fake podcast, mais voilà. Donc en gros, premier exemple de mix itératif, 50% de nouvelles créas. Vous gardez les choses qui fonctionnent et vous testez une parallèle de l'équation de la créa. Exemple numéro 2, 35% de V2, amélioration. Dans 99% des cas, ça va être du montage. Attention, uniquement faire cela sur les ads winners ou très prometteuses. On va pouvoir, imaginons qu'on ait un persona différent, on va pouvoir rajouter du montage plus ou moins dynamique. Imaginons qu'on ait un persona de base qui était de 30 ans, donc on va avoir une ads qui est très dynamique et qu'on se dit, bon, on a envie de la tester sur un persona plus âgé de 50 ans, on va réduire le montage, faire quelque chose de moins dynamique pour tester. Et inversement, une ads sur un persona plus âgé, on a envie de le tester sur un persona plus jeune, on va rajouter du montage pour ajouter du dynamisme parce qu'on sait que les personas entre 20 et 30 ans ont quand même tendance à être beaucoup plus sur les réseaux sociaux, être beaucoup plus exposés à la dopamine facile, etc., etc. Pareil, on peut voir une ad qui a un mauvais hold rate. Donc le hold rate, c'est le pourcentage de personnes qui regardent soit 5 ou 15 secondes de la vidéo. En fait, on va pouvoir ajouter du montage dans les 15 premières secondes parce qu'on a un mauvais hold rate sur une V2 winneuse. Pareil, mauvais au crate, on va essayer de rajouter un scroll stop fun au début, etc., etc. Ensuite, on a l'exemple de mix itératif, 10% de nouvelles idées random, test avec confiance faible. Ici, on a repris un format winner plus un axe winner avec une touche fun. En gros, c'est le format fake podcast avec l'axe winner, mais en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'avec Cédric, ils se sont posés, et ils ont rigolé tous les deux, et on a fait une espèce de question pour un champion. Comment est-ce que je peux développer ma crédibilité? Voilà. Donc, en gros, on a repris un format winner et un axe winner, mais on y a rajouté une touche fun. Donc ça rentre dans les 10% de nouvelles idées un petit peu random avec confiance faible. Important d'en parler, mais les idées what the fuck, ça fonctionne une fois sur 10, mais lorsqu'on en a une qui passe, ça peut révolutionner la strat du client en question. Dernière chose, on a les 5% de recyclage organique. Si votre client a de l'organique qui fonctionne, ou si vous, de votre côté, votre business a de l'organique qui fonctionne, les réels qui percent peuvent être testés en ads en rajoutant un CTA. Ce ne sont que des principes psychologiques, une fois de plus. Un réel qui perce sera probablement une ads winneuse. Okay. Donc, à quel moment est-ce qu'on sait, parce que là, on a parlé du mix itératif, mais à quel moment est-ce qu'on sait que l'on doit refaire des créas? En fait, puis ça peut sembler être une décision très arbitraire, mais on en revient toujours à cette S-curve et cette analyse, en fait. C'est que, bah, ok, on est ici, analyse chaque semaine, on se rend compte qu'on a un problème de lead pas qualifié, ah bah ok, on va tester justement de faire de nouvelles ads et de voir si c'est pas nos formats ou nos nouvelles ads qu'on a testées qui ont posé problème. Donc on en revient toujours à quand est-ce qu'on fait des tests, quand est-ce qu'on itère, quand est-ce qu'on améliore, c'est via les analyses. On analyse, on essaye de comprendre et de prendre de la hauteur sur le business, de comprendre quelles sont les situations qui peuvent nous causer les soucis qu'on a, et après tester, 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 tester. Donc on en arrive sur la fin. Moi, de mon côté, j'aimerais vous poser maintenant une question. J'aimerais vous poser une question. Après vous avoir partagé justement ces trois principes fondamentaux, est-ce que vous pensez que si vous aviez une équipe marketing qui s'occupait de A à Z de un, dès qu'une idée était mise, lancer cette idée, récolter de la data sur cette idée en moins d'une semaine, afin de vous permettre d'avancer et de devancer surtout l'ensemble de vos concurrents, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Deuxième chose, d'utiliser une méthode de création qui nous permet de produire sans créa pub en moins de 4 heures top chrono. Et pour finir, troisièmement ici, une équipe qui itère chaque semaine et qui base ses décisions sur un concept commun et prouvé, la courbe en S, et qui est data-driven. Ce qui lui permet de constamment tester des hypothèses et qui comprend les enjeux de votre business afin de savoir ce qui marche pour vous, pourquoi ça marche et comment est-ce que ça marche. Une fois de plus, de ne pas faire de vous un énième client, une énième personne sur laquelle on met des templates. Je pense que vous en avez tous marre de manger des templates. Est-ce que vous pensez que les résultats de votre business et de votre stratégie d'acquisition seraient mieux qu'aujourd'hui en avançant
seul et sans stratégie. Si une équipe marketing s'occupait à votre place de mettre en place les 3 principes principaux que je vous ai partagés aujourd'hui. Je pense qu'on est tous d'accord. On arrive à la fin de cette vidéo et en fait, je ne vais pas vous parler de plusieurs choix, seul, avec nous ou autre. Je pense que si vous êtes venu jusqu'ici, jusqu'à la fin de cette vidéo, quand je vous pose cette question, on a tous la même réponse. Parce qu'en fait, si vous êtes resté jusqu'ici, si vous n'étiez pas aussi malin, si vous n'étiez pas aussi motivé par la croissance de votre business, si vous n'étiez pas aussi sérieux, en fait, vous ne seriez pas resté jusque-là dans la vidéo. Vous n'aurez pas regardé les 40 minutes de vidéo que je viens de faire. Vous n'auriez pas regardé les 40 minutes d'explication sur ces 3 principes fondamentaux qui permettent à tous les business en ads d'obtenir des meilleurs résultats que la plupart des autres personnes. Donc, si vous êtes là jusqu'ici, je pense que la question, elle est vite répondue. Donc, on sait tous les deux ce qui doit se passer maintenant. Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton en dessous de cette vidéo et réservez votre call avec moi. On se voit de l'autre côté. On verra également ensemble comment est-ce qu'on peut justement structurer votre business en utilisant les 3 principes fondamentaux que je vous ai partagés. De plus, c'est ce qu'on met en place pour l'ensemble de nos clients. Il n'y a pas de technique magique, il n'y a pas de choses secrètes. C'est pas une méthode méconnue, c'est pas un système de zinzin, c'est juste ça. Ces 3 choses simples, on les met en place de la meilleure des manières. Par contre, ça, il n'y a rien de secret, mais ces 3 choses-là, quand on les met en place dans le business de nos clients, c'est de manière efficace et ça nous permet d'obtenir justement presque les meilleurs résultats du marché. Bref, si ça vous intéresse d'en discuter avec moi, cliquez sur le bouton dessous de cette vidéo, prenez votre call et on se voit très très vite.